Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir, c'est la rubrique à brac de Pascal. Et oui, c'est la rubrique à brac de Pascal et on est toujours avec notre Pascal national qui nous a rejoint dans le studio en ce jeudi. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jonas, bonsoir tout le monde. Ouais, on peut va dire bonsoir déjà à cette heure-là. Oui, on peut dire bonsoir, on peut commencer. Je pense que ça se valide. Ça se valide, allez. Alors, ça va bien? T'es prêt pour une nouvelle rubrique à brac? Ouais, je suis prêt. Alors aujourd'hui, tu sais pas à quoi on va parler? Bah oui, moi ça m'intéresse et je pense que nos amis auditeurs aussi. Alors on va parler vélo. Et pas du Tour de France, hein, on va parler de vélo. Ouais, parce que j'en parle déjà assez, je pense, durant toute l'émission. On va aussi parler smartphone et la petite histoire Du soir. Bonsoir. Il va nous parler d'un lion cupide. D'un lion cupide. Très bien. Et pas de cupidon. Non, d'un lion cupide. Ça marche. C'est bon, on est parti? Eh ben on est parti, prenons notre bicyclette et vas-y pour nous parler de vélo. Alors, 4200 km à vélo pour le climat. Le samedi 28 janvier, Nicolas Marques et Guillaume Labéry se sont lancés dans un défi un peu fou. Rejoindre Rouen, oh tiens, je connais cette ville, On a des beaux studios de radio. au départ de la promenade à Nice pour sensibiliser au climat. Le climat chez nous, c'est un Tour de France à vélo pensé pour alerter sur les risques liés au dérèglement climatique et présenter des solutions dans chacune des 14 villes étapes. Originaires chacun l'un de Nice et l'autre de Rouen, Nicolas et Guillaume se sont lancés le défi de traverser la France à vélo pour sensibiliser au climat. 4000 km d'efforts pour le climat. Deux potes, plus de 4000 km en vélo, 15 spectacles de magie, 24 interviews, 22 départements traversés, 60 participants au dernier kilomètre, 150 personnes à l'arrivée à Rouen, 70 km pour 70 articles dans la presse, 20 passages de radio, 6 passages télévisés, de formidables rencontres, des centaines de discussions sur les enjeux climatiques et des côtes, de la pluie, du vent, de la neige. C'est ainsi que le duo Normand-Nissart, duo Normand-Nissart, j'ai appris un nouveau mot, résume cette aventure sur leurs réseaux sociaux. Il manque plus qu'une interview sur EJR Radio pour être parfait. Non, je dis ça en rigolo évidemment, mais c'est super rigolo comme initiative. Alors, je sais pas combien de temps ça leur a pris pour faire ça, parce que ça, ils disent pas. déjà en voiture, faire Rouen-Nice, c'est déjà long. Mais alors en vélo, ça a dû leur prendre au moins plusieurs semaines, je pense. Oui, plusieurs jours, au moins. 4000 km. Je sais pas quelle peut être la moyenne. Bah, tout dépend si c'est des grands sportifs et des grands coureurs de vélo. Mais tu vois, le Tour de France, c'est un peu différent. Mais ils te font 200 km en Ils parlent de 4 14 villes étapes, donc c'est-à-dire qu'ils ont fait 15 jours. Oui, bah 15 jours, ouais, sûrement. Bon, bravo à eux. Bah oui, clairement, parce que je ne l'aurais pas fait. Allez, maintenant on va parler smartphone. 12 opérateurs mobiles s'engagent à recycler plus de smartphones. L'association internationale représentant le secteur de la téléphonie mobile, le GSMA, et 12 opérateurs ont fixé de nouveaux objectifs de recyclage dans la filière qu'ils ont présentés mardi 27 juin. Parmi eux, l'élévation du taux de reprise à au moins 20% des smartphones neufs vendus d'ici à 2030, ou encore la réparation, la réutilisation ou le recyclage de 100% des mobiles usagés collectés. Selon la GSMA, recycler les 5 milliards de téléphones mobiles actuellement inutilisés dans le monde permettrait de récupérer l'équivalent de 8 milliards de dollars en minerais. Je crois que Jonas, tu as fait ta petite participation. Ah oui, j'ai fait ma participation parce que arrondis tout à nos amis auditeurs. Alors, j'ai changé de téléphone et effectivement, GSM a repris mon téléphone justement. Ils ont proposé la reprise de ton téléphone. Et je trouve ça vraiment très très bien, surtout quand on sait que justement ces métaux rares contenus dans les téléphones, le cobalt, le lithium, sont comme leur nom l'indique déjà rares à la base et puis de plus en plus rares parce qu'on les exploite de plus en plus. Reprendre les anciens téléphones et faire du recyclage, voilà, on s'y met et c'est très bien parce qu'il n'y a pas que les bouteilles en plastique à recycler. Il y a aussi les téléphones portables et tout ce qu'on a autour de nous. Et tout est recyclable. Je pense même qu'une machine à laver doit être recyclable. Tout à fait, elle se démonte et chaque pièce est recyclable. Et c'est génial en tout cas. Et voilà. Alors, la petite histoire du soir. Bonsoir. On va parler de lion cupide. Notre histoire nous parle d'un lion très fier qui mourait de faim.
Il avait passé plusieurs jours sans manger et savait que les proies n'étaient pas nombreuses là où il se trouvait. Il comprit qu'il devait être patient et observer attentivement les environs, car si une proie apparaissait et s'échappait, il n'en trouverait pas d'autre aussi facilement. Le lion se dissimula donc derrière un buisson et attendit tranquillement. Les heures passèrent et rien n'apparaissait. Cependant, au moment où il commençait à perdre espoir, un lièvre surgit à proximité. Il y avait de l'herbe et il était sorti sans faire attention pour en manger un peu. Le lion savait que les lièvres étaient très rapides. Il devait lancer une attaque subite et décisive. Dans le cas contraire, sa proie s'échapperait. Il attendit un moment, se mit en position d'attaque. Alors qu'il allait se jeter sur la proie, il vit un peu plus loin un grand gibier qui avançait tranquillement à quelques mètres de lui. Il en saliva. En quelques secondes, il changea ses plans et attaqua la plus grosse proie qui avait eu le temps de le voir et s'était mise à courir. Le lièvre, bien entendu, en profita aussi pour s'échapper. Morale, attention de ne pas perdre ce que nous sommes sûrs d'avoir à cause d'une autre chose qui nous a séduites. Et oui, comme quoi il faut faire attention à tout ce qu'on a autour de nous, finalement, pour ne pas se faire avoir. Et il y a un petit proverbe qui dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. T'aimes bien les proverbes, hein? Ouais, j'adore ça. J'en avais pas encore fait cette semaine. Hein. C'est vrai. Tu nous avais déjà fait les paroles bibliques qui sortent de Je ne sais où, parce que t'as une Bible dans ta tête. Mais les proverbes, on les avait pas eus. Ouais, voilà, donc un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc sachez ce que vous avez et ne convoitez pas ce que vous n'avez pas. Et oui, voilà, c'est la morale de ce soir. Merci Pascal. Merci Jonas. Cette belle rubrique à braque. Et puis on aura bonne fin d'émission et puis bon week-end. Exactement, on peut dire bon week-end à nos amis auditeurs. Enfin, on te reverra lundi bien sûr. Avec grand plaisir dans une nouvelle rubrique à braque. Et puis bon week-end aussi à tous ceux qui nous écoutent peut-être en podcast. On les embrasse et on les remercie. À lundi Pascal. À lundi, bye bye. Et bon week-end à tous. Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.